Avant tout cela, la revue de presse. Question en une de Libération ce matin, c'est qui conduit? Alors la question n'est pas de savoir si c'est papa ou maman qui prend le volant, mais de savoir qui sera responsable en cas d'accident avec une voiture autonome. Vous savez, Yves Géraldine, ces voitures de demain qui n'auront plus besoin de conducteurs pour circuler. Vous voyez tous les deux abandonner le volant ou pas? Absolument pas. Non, moi j'aime bien être maître de mes mouvements. Bon. Alors Libé constate que la voiture autonome, en tout cas, est la star du mondial de l'auto, qui ouvre ses portes demain au grand public, mais estime que les inquiétudes qu'elle suscite éclipsent la prouesse technologique. Vous parlez d'inquiétude à l'instant. Le risque d'accident, donc, qui sera responsable? Le constructeur ou le conducteur? Il va falloir inventer le droit qui va accompagner cette révolution. Et puis c'est pas tout. Il y a aussi le risque de piratage de ces voitures bourrées d'électronique, d'informatique. Bonne nouvelle, le journal rapporte que des ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour rendre ces voitures impiratable, on l'espère en tout cas. Il va falloir revoir l'article 1382 du Code civil sur la responsabilité. Oh là là, très pointu Yves là-dessus. Impôts, charge la facture des années Hollande. C'est la une du Figaro ce matin. Comme le démontre l'étude d'un cabinet que le journal publie en exclusivité, le ras-le-bol fiscal des Français est justifié. Les baisses d'impôts décidées dans la deuxième partie du quinquennat sont en effet loin de compenser le choc fiscal infligé aux contribuables après l'élection de 2012. Et dans l'édito que vous signez ce matin, Yves, en une, vous constatez que si les ménages modestes bénéficient d'une petite fleur en cette fin de mandat, l'immense majorité des classes moyennes continue de payer la facture. Et c'est peut-être pas fini, Yves, parce que le gouvernement a peut-être d'autres projets fiscaux sous le coude. Il a des bagages chargés en tous les cas. Ouais, notamment une taxe sur les CDD, ce qui est ridicule, puisque les CDD, c'est souvent le moyen d'entrer dans la vie active, de trouver un emploi. 9 nouvelles embauches sur 10. Donc surtaxer les CDD, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et pour vous, Yves, c'est le signe pour la gauche je vous cite dans cet édito ce matin dans le Figaro, d'une pathologie fiscale vraiment inguérissable. Et puis le titre claque en une du Parisien aujourd'hui en France, les gros bacs chiches des super flics. Le journal révèle l'existence d'une cagnotte, d'une caisse noire des policiers français chargés d'assurer la sécurité des VIP étrangers. La tradition veut en effet que ces people, ou riches familles arabes par exemple, leur laissent de confortables pourboires, parfois plusieurs milliers d'euros, que les policiers reversent dans une cagnotte commune. Alors deux choses, d'abord c'est totalement illégal. La redistribution de cette cagnotte se fait à la tête du client, entre policiers, dans des conditions parfois un petit peu opaques. Et puis se pose également la question des éventuelles contreparties. Lorsqu'une délégation étrangère se rend coupable de certains délits, le gros pourboire peut devenir le prix du secret. Vous fermez les yeux et vous empochez. Choquant, éminemment choquant, c'est à lire dans le Parisien.